Je suis au port de Shenzhen où 75 membres de l'équipe médicale de la partie continentale de la Chine sont partis pour Hong Kong pour prêter main forte à la bataille de la ville contre la 5e vague d'infection au coronavirus. 300 autres membres de l'équipe devraient arriver plus tard cette semaine. Cette équipe médicale soutiendra le système de santé de Hong Kong après la visite la semaine dernière de 16 experts dans les établissements sanitaires de Hong Kong. Il y a au total 75 membres de l'équipe, tous issus de 14 hôpitaux de premier ordre dans 4 villes de la province du Guangdong. Ils ont été rigoureusement sélectionnés, tous parlent donc couramment cantonais et possèdent une bonne maîtrise de l'anglais. Certains d'entre eux sont issus d'un service spécialisé de gériatrie. La semaine dernière, nous avons envoyé 16 experts communiquer avec le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong pour mieux comprendre les besoins du gouvernement de Hong Kong, pour préparer le site de travail de l'équipe médicale, pour comprendre le système de gestion à Hong Kong, pour se familiariser avec l'environnement de travail, pour s'assurer que tout est bien préparé. Ils feront bon usage de leur savoir-faire professionnel et aideront les compatriotes de Hong Kong à protéger Hong Kong et à vaincre l'épidémie. À Shenzhen, ville voisine de Hong Kong, un confinement d'une semaine a commencé lundi pour ses 17,5 millions d'habitants. Tous, sauf ceux qui travaillent dans les secteurs essentiels, sont tenus de rester chez eux. Quant aux transports publics, ils sont suspendus. En revanche, les trains de fret acheminant des vivres et des articles de première nécessité vers Hong Kong continueront de circuler comme d'habitude. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a remercié le gouvernement de Shenzhen pour garantir l'approvisionnement de la ville pendant la période de restriction. Elle indique que les deux villes jumelles ont mis en place plusieurs emplacements près des points frontaliers pour que les chauffeurs transfrontaliers puissent récupérer les cargaisons, protéger les chauffeurs contre les infections et assurer l'approvisionnement quotidien des habitants de Hong Kong.